Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo BD Haul. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, il y en a un sacré paquet quand même. Voilà, et bon, normalement il y a également un comics Marvel, un très vieux comics, mais je l'ai pas actuellement avec moi. Donc ça attendra éventuellement la prochaine vidéo, puis sinon c'est pas très grave. Du coup on commence tout de suite avec le premier, c'est un Mickey Parade géant hors série collector. Les voyages fantastiques. Donc c'est des chefs-d'œuvre revus par Disney et franchement c'est plutôt pas mal. La première histoire est franchement géniale. Pour finir avec celui-là, je l'ai franchement bien aimé. Enfin, de ce que j'ai lu, bien évidemment, vu que je n'ai pas lu encore, il y a mon marque-page juste ici. Voilà, du coup, j'ai lu la première histoire plus la partie 1 de la deuxième. Et franchement, c'est plutôt cool. Voilà, et j'espère que j'aurai fait des plans plutôt stylés en vous montrant les dessins du premier au moins. De la première histoire qui est qui fait honneur à la page de couverture, qui est franchement magnifique. Je pense que je l'aurais bien répété. Ensuite, on a une série de 4 tomes Mickey Paradian hors série, encore une fois, tomes. Et si je dis pas de conneries, ça fait la suite à d'autres tomes que je n'ai pas lus. Voilà, mais bon, j'ai compris l'histoire hein, de toute manière. J'avais déjà lu une histoire, je crois, dedans. Éventuellement une deuxième, mais je sais plus. Mais basiquement, je l'ai vraiment bien aimé. Je vais vous montrer vite fait chaque tome. Donc là, le quatrième, qui est franchement très bien, mais je crois que c'est celui que j'aime le non, c'est pas celui que j'aime le moins. Le 3 est un peu nul. Un peu, voilà, il est un peu pas ouf. Voilà. Le 2 est très cool. Voilà. Et le 1, c'est mon préféré, je l'adore. Du coup, pour en conclure avec cette série de tomes, le cycle des magiciens, eh ben, elle est franchement très bien, je vous la conseille. Bon, elle est sortie pendant l'été, donc ça risque d'être compliqué maintenant de la trouver, mais je vous mets le site dans la description. Ensuite, on a le numéro 14 des chroniques de Fantomiald. J'ai bien aimé qu'à moitié, en fait, je me souviens, il y a quelques histoires, elles sont nulles, clairement, enfin, je les aime vraiment pas du tout. Il y a eu deux histoires, je crois, qui ont été plutôt bien. Après, je les ai pas tous achetés, les chroniques de Fantomia. Du coup, il y a des histoires en intégralité. Du coup, là, il y en a 13. Vous voyez, 2 sur 13. 2 sur 13, c'est pas beaucoup. Et j'ai le 9 également. Mais j'ai pas acheté les autres. Faudrait quand même que je les achète parce que c'est quand même stylé. Ils sont quand même, les couvertures elles sont vraiment très belles. Donc voilà. Et puis sinon, bref, je vous le recommande si vous aimez bien personnage de Fantomiald. Mais c'est pas mes BD préférés, clairement, de tout l'univers de Picsou, Mickey et tout le reste. Mais vous aimez bien Fantomiel, c'est plutôt pas mal. Mais bon, après, ils en sortent quand même très souvent, je crois. Je sais pas si c'est pas tous les mois, voire peut-être un petit peu plus. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a un vieux Picsou Magazine, enfin un vieux en termes de sortie, parce qu'il est sorti pendant l'été, si je dis pas de conneries, mais moi je l'ai eu pendant la rentrée, du coup il me manque celui de la rentrée justement, qui est sorti. Donc voilà, et du coup c'est le numéro 550. Voilà. Et puis il est cool, hein. Et ce qui est je trouve très bien avec ces Pixel Magazine, c'est qu'on a quelques petits cadeaux. On a un poster que je n'ai pas décroché parce que
pas méga cool, mais du coup on a un poster en chaque. Également on a des cartes que j'ai décrochées, du coup on va pas les voir parce que elles sont rangées, j'ai la flemme de les sortir. Et on a également un gros stickers tous Halo qui est franchement très sympa, qui est d'ailleurs une de mes BD préférées, une des premières BD que je me souviens, enfin une des premières BD que j'ai lues et que je me souviens. Je l'ai lu 3 fois au total, je crois. Ça, je peux pas vraiment vous le recommander parce que c'est pas un truc en particulier. C'est à chaque fois des histoires un peu différentes, mais elles suivent un peu toutes, quoi. Voilà, ça va être détaché des Fantomiel. Je pense que c'est détaché un petit peu de l'univers du reste, même s'il faut connaître bien évidemment tout le reste. Comme les cycles, par exemple, le cycle des magiciens, ça, vous n'avez pas besoin de connaître le reste pour savoir. Enfin, pour comprendre, ça n'a rien à voir, excepté qu'ils reprennent les personnages des autres BD. Ensuite, on a un de mes coups de cœur de cette vidéo haul BD. J'adore tout simplement, j'ai le tome 1 également, ça du coup ça c'est le numéro 2, enfin c'est pas vraiment un tome, mais bref c'est le numéro 2, du coup il est sorti en octobre, donc voilà. Et franchement c'est ces aventures de Double Duck qui étaient sorties il y a un sacré moment. J'ai d'ailleurs quelques Picsou, des super Picsou géants, où dedans on a juste une histoire de Double Duck, et j'avais pas aimé clairement avant, et du coup après on m'avait offert du coup le tome 1, le voici, qui était également très très sympa. Voilà, mais du coup là on parle du tome 2, et bah écoutez, je l'adore tout simplement. Vraiment, toutes les BD sont très bien, voilà, et vraiment vous aimez le style James Bond, les films, vous aimez par exemple les films James Bond, achetez ça, c'est juste génial à acheter, vraiment juste oufissime. Il y a d'ailleurs à la fin une double page consacrée un peu au film James Bond, enfin ouais c'est ça, juste ici, voilà. Donc c'est plutôt cool clairement. Écoutez, voilà, bref, je vous le conseille. Il est un peu plus cher que les autres, hein, 6,95€, mais franchement plutôt juste conquis. J'ai hâte qu'il sorte le troisième. Je pense qu'il y en aura un troisième, hein, clairement. Franchement j'adore, je kiffe tout simplement. Je l'aurais dit 500 fois pour cette BD. Et enfin le dernier, c'est les trésors de Picsou numéro 52. Donc d'ailleurs on peut remarquer que si la lumière, voilà, c'est mieux, que le côté du livre a changé, il est un petit peu différent des autres, voilà. Mais du coup bref, bon, ça c'est des recueils de plusieurs histoires que vous pourrez retrouver très facilement dans plein d'autres histoires. C'est l'intégrale de plusieurs histoires de Don Rosa, et c'est la 9e partie, voilà, entre du coup ces histoires qu'il a publiées entre 1995 et 1997. Donc voilà, donc c'est quand même le 9e, je les ai tous, et bah, je crois que c'est mes histoires préférées en fait de Picsou. Voilà, enfin de tout l'univers de Picsou et tout, etc. Franchement, j'adore l'histoire de Don Rosa. Franchement, il a fait du super beau boulot en termes d'écriture d'histoire et tout. Franchement, il a géré clairement. Elles sont géniales. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Elles sont géniales. Et bien écoutez, franchement j'ai vraiment bien aimé la majorité, enfin je les ai pas tous aimés comme je peux le dire au fil de la vidéo, mais du coup là j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous vous êtes achetés éventuellement, voilà, et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Pensez à liker la vidéo, partager, commenter, etc. Et dites-moi également surtout si ça vous plaît que je vous fasse des vidéos comme ceci sur autre chose que les Lego, et en particulier là du coup sur l'univers Picsou et tout, car je suis vraiment un très très gros fan.
Et c'est le but de la chaîne, de partager toutes mes passions. Allez, sinon je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, c'est plus important. Et activer la cloche de notification après vous être abonné. Ciao.